Toutes les vies de Pedro Pablo. Il était une fois un garçon nommé Pedro Pablo qui vivait dans les majestueuses Andes au sud de la Colombie, tout près du piémont amazonien. À la mort de son père, il partit avec sa mère dans une magnifique terre avec une végétation luxuriante, la forêt amazonienne. Ils s'installèrent dans la municipalité de Puerto Guzmán à la recherche de nouvelles opportunités pour leur famille. Devenu jeune adulte, Pedro Pablo se consacre aux cultures de subsistance et élève des animaux de la ferme. Cependant, il réalise rapidement que ses efforts ne sont pas suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille. À la recherche d'alternatives, il se lance dans la culture de la coca, une activité courante dans la région à l'époque. Pendant 2 décennies, Pedro Pablo cultive la coca sur sa parcelle, essayant de garantir un moyen de subsistance pour les siens. Cependant, la pression de l'État, la surveillance policière et les dommages environnementaux causés par cette activité le poussent à l'abandonner. Avec courage et détermination, Pedro Pablo décide de changer de cap. Il s'inscrit à une formation en gestion d'entreprises agricoles et se lance dans le monde de la sylviculture, effectuant un stage au centre de la Fondation Itarca. Motivé par le désir de préserver l'environnement et d'offrir un avenir durable à sa famille, Pedro Pablo décide de créer sa propre plantation d'arbres natifs sur sa parcelle. Malgré les défis financiers et les difficultés du terrain, il se consacre avec passion à expérimenter et à acquérir des connaissances en sylviculture. Son histoire de résilience et son engagement envers l'environnement attirent l'attention d'une famille originaire de Puerto Guzmán, résidant à Rennes en France. Le destin allait bientôt les faire se rencontrer. En 2016, Pedro Pablo est sélectionné pour représenter la Colombie comme témoin victime d'aspersions aériennes de glyphosate au procès symbolique contre Monsanto. Il se rend à La Haye, puis à Rennes, où il est invité par la famille colombienne pour participer à une semaine de conférences, visites, échanges, où il partage son expérience et est encouragé à continuer de reboiser. Aujourd'hui, Pedro Pablo est devenu un référent dans sa commune et une collaboration solide s'est créée avec la Fondation Itarca. Il est invité à apporter son soutien lors des ateliers pratiques de formation dispensés par la Fondation, aux actions de sensibilisation auprès des habitants, de communautés paysannes et autochtones. Il accompagne également les stagiaires accueillis au centre de sylviculture. Pedro Pablo survit miraculeusement à un accident vasculaire cérébral et malgré les épreuves de la vie, il poursuit son projet d'agroforesterie avec l'espoir de faire de sa petite parcelle un investissement pour ses vieux jours, un exemple de durabilité et de protection de l'environnement.